Dans la pénombre mystique de la chapelle du donjon de la tempête, les bougies de prière formaient une étoile à 12 branches sur l'autel noir, tandis que les amulettes de foudre crépitaient dans leurs niches. Tout autour, les murs épais tremblaient sous les assauts d'une bataille extérieure. Mais à l'intérieur, Jordaeus Lionheart restait agenouillé, ses lourdes épaulières vibrant sous ses respirations hésitantes. Il priait, désespérément, fixant l'image vacillante de la haute étoile, peinte à la lumière des flammes. Il suppliait Sigmar, le dieu roi, de lui montrer la voie, de lui révéler ses fautes s'il en avait commises. Mais les réponses ne vinrent pas. À la place, des murmures rampants envahirent les coins sombres de la chapelle. Incompréhensibles même au cœur, ils lacérèrent les pensées de Jordaeus. Il sentait des regards invisibles peser sur lui, jugeant son âme. Puis, un frisson de terreur le parcourut lorsque la porte s'ouvrit derrière lui. Le cliquetis de bottes en armure résonna sur la pierre, suivi d'une traînée de tissu lourd. Une voix familière, celle du seigneur Relictor Secrus, s'éleva, mais quelque chose sonnait faux. Elle était légèrement trop aiguë et ponctuée de ricanements, une chose que Secrus ne faisait jamais. Jordaeus, troublé, ne se retourna pas tout de suite. Les bougies sur l'autel semblaient désormais former une étoile à 9 branches, et leur lumière le faisait pleurer. Lorsqu'il se retourna enfin, ce n'était pas le visage réconfortant de Secrus qu'il vit, mais un masque de mort ricanant, couronné d'un halo doré déformé. 2 yeux dépareillés brillaient derrière les fentes, l'un rose et moqueur, l'autre bleu et haineux. La créature se moqua de lui, l'accusant de douter, de craindre et de remettre en question la sagesse de Sigmar lui-même. Lorsque Jordaeus tenta de se relever, une main gantelée se posa sur son épaule, irradiant d'une énergie maligne et multicolore qui le figea sur place. L'entité poursuivit, raillant la piété de Jordaeus, lui imposant une pénitence absurde, réciter un serment éternel un nombre infini de fois. Lorsque ce dernier protesta, elle se moqua davantage, lui ordonnant de rester dans la chapelle jusqu'à l'extinction des derniers feux de Dracossion. Mais Jordaeus se releva, sentant que l'être face à lui n'était pas Secrus. Lorsqu'il l'accusa, la chose perdit toute contenance, éclatant d'un rire multiple et inhumain. L'illusion tomba. Il n'était pas en présence d'un frère d'armes, mais d'un serviteur du changement, un démon de Tzeentch. Alors que Jordaeus luttait contre le sortilège qui l'écrasait, un espoir inattendu naquit. Il parla d'une voix entendue dans ses prières, étrangère certes, mais réconfortante. Il décrivit un pyrotueur, un duardin flamboyant à la hache incandescente, qu'il appelait de l'autre côté de la tempête cosmique. Il tenta de se rappeler son nom. Et soudain, un bruit de feu déchira l'air. Une hache enflammée s'abattit sur l'arrière du casque du faux Secrus. Le masque fondit, libérant une fumée rose, épaisse et grotesque. 2 versions plus petites, distordues et furieuses du seigneur Relictor émergèrent de l'armure brisée. Elles hurlèrent sans cesse des accusations de trahison, de parjure et de fraternicide à Jordaeus. Dans la confusion, le prosécutor vit enfin le sauveur qui lui avait été promis, un pyrotueur à la chevelure de flamme et à l'arme bénie par le feu. Alors que les jumeaux démoniaques continuaient à crier, l'un d'eux fut abattu et l'autre maudit son meurtrier en ricanant. À cet instant, la brume maléfique se dissipa de l'esprit de Jordaeus et il se souvint de tout. La tour d'argent. Ils avaient affronté l'insaisissable invocateur cachectique et combattu les serviteurs du Seigneur Gris dans une ultime bataille. Puis, un saut dans l'inconnu, à travers un portail censé les mener vers la porte du monde qui fut. Mais à la place, ils se retrouvaient perdus dans le labyrinthe de cristal, une enclave délirante du royaume du chaos, et plus précisément dans le domaine de Tzeentch. Dès leur arrivée, la réalité elle-même se dérobait sous leurs pas. Jordaeus, pourtant doué d'une perception affinée par la lumière d'Azir, ne parvenait plus à discerner la vérité du mensonge. 2 horreurs bleues ricanantes se présentèrent à eux, parodiques et déguisées, proférant encore et encore le même anathème. Parjure. Gautrek les réduisit en morceaux à coups de hache, tandis que Jordaeus, invoquant un javelot de tempête, transperça l'un des monstres d'un geste net. Malgré la satisfaction brève de sa victoire, il ne pouvait échapper au regard accusateur du démon mourant. Car au fond de lui, Jordaeus savait. Il était bel et bien un briseur de serments, un parjure, un fratricide, et peut-être méritait-il cette damnation. Il demanda alors à voix haute comment ils étaient arrivés là, mais Gautrek lui répondit qu'il n'y avait pas de là dans le royaume du chaos, pas de lieu fixe, pas de logique. Comme disait l'ancien proverbe, on ne traversait jamais 2 fois la même rivière. Ils avaient été dupés, séparés. Le portail source de leur malheur se trouvait pourtant encore quelque part. Gautrek le sentait. Tandis que le nain s'engageait vers les grandes portes de la chapelle, Jordaeus lutta contre le charme démoniaque qui tentait de le forcer à réciter sa pénitence encore et encore, promettant de ne pas renier le serment éternel. Il parvint néanmoins à se lever et pensa immédiatement à Malnette. Elle avait traversé le portail avant lui. Contrairement à Gautrek, elle n'avait ni son expérience du chaos, ni la clairvoyance conférée à Jordaeus par Sigmar. Il se devait de la retrouver rapidement. Pendant ce temps,
Malnette se débattait dans un cauchemar issu de ses propres souvenirs déformés. Elle errait dans le quartier obscur d'Azirheim, dévoré par les flammes. Des elfes sorcières, ou peut-être des démons déguisés, semaient la terreur, massacrant les innocents dans une parodie sanglante des nuits de la mort. Malnette affronta l'une d'elles, une silhouette en armure noire tranchante, dans une danse de lame aussi précise que mortelle. Malgré la violence du combat, quelque chose clochait. Son adversaire était trop lente, trop prévisible, définitivement pas une vraie fille de Cain. Avec la froide précision d'un prédateur, Malnette planta sa lame droite dans la poitrine de la créature, puis, d'un mouvement explosif, trancha la gorge de son adversaire de sa main gauche. Le sang la couvrit, mais au lieu de s'effondrer, le corps se divisa en deux entités moqueuses. Des copies en miniature, semblables, grotesques, tirées comme des marionnettes. Elles l'accusèrent à leur tour, de mensonge, de trahison, de manipulation. Elles évoquèrent la rune maîtresse qu'elle aurait cachée, voire remise à ses maîtres. Était-elle encore loyale à l'ordre d'Azir? Avait-elle trahi ses frères? Et si tout cela n'était que le reflet de ses propres doutes? Malnette, néanmoins, n'était pas dupe. Ce monde était un labyrinthe de mensonges et elle comptait bien en sortir, l'âme au clair, vérité à la main. Elle recula, laissant en alerte. Les deux elfes noirs qui lui faisaient face n'étaient clairement pas ceux qu'elles semblaient être. Des illusions, des masques grotesques de démons. Et pourtant, leurs paroles sonnaient étrangement vraies. La Cainite avait trop tardé dans les royaumes mortels, trop hésité, et voilà où elle était à présent, dérivant au bord du réel, là où même les dieux perdaient la raison. Elle devait retrouver Gotrek, ce fut la pensée la plus limpide qu'elle avait eue depuis qu'ils avaient quitté la Tour d'Argent. Retrouver le tueur de démons, extraire de lui la rune qu'il portait, et revenir à Azir. Tout commençait par cette recherche. Derrière elle, les ricanements des fausses sorcières s'effaçaient, engloutis par les ruines en flammes. Mais les murmures ne cessaient pas. Elle lui disait qu'elle chercherait le nain pour l'éternité sans jamais le retrouver. Elle ferait mieux d'abandonner et de livrer son cœur à Cain. Mais tout cela n'était que des mensonges. Pendant sa traque de Gotrek dans les fjords d'améthyste, Malnette avait apposé une marque de mort sur son âme. Une encre, un lien indélébile. Elle pouvait le suivre jusque dans les abysses de l'éternité. Fermant les yeux, elle fit confiance à ses instincts d'ombre-lame, bondissant par-dessus les cadavres calcinés et les décombres. L'empreinte brutale et farouche de l'âme de Gotrek tirait sur la sienne. Il était proche. Cependant, le cauchemar ne relâchait pas sa poigne. Les sorcières la poursuivaient, gagnant du terrain malgré sa foulée élancée. La ville tordue la vallée, ruelle après ruelle. Elle franchissait des murs, tranchait des fils tendus comme des chaînes de Sigmarite. Et toujours ces voix qui lui rappelaient que c'était la nuit des morts. Le moment où la lune noire régnait, les quartiers sombres ruisselaient de sang. Soudain, une question glaçante résonna. Pourquoi le dieu roi permettait-il cela? Était-ce son désir pour l'oracle de Cain qui le poussa à détourner le regard? Malnette trouva un toit épargné par les flammes et s'y hissa. Les cendres flottaient, cachant les étoiles d'Azir. Elle courait, fine silhouette filant sur la ligne d'un faîte, ses bras étendus pour garder l'équilibre, tandis que le vent semblait tirer sur sa cape pour la faire chuter. Derrière, les sorcières grimpaient, leurs mots fendaient l'air. Sigmar n'était pas ce parangon d'or que vénéraient les mortels. Il prélevait la jeunesse et les cœurs qui battaient pour son propre service. Et Malnette était jeune, délicieusement jeune. Elle accéléra, refusant de céder. Elle servait l'ordre de Sigmar parce qu'elle le devait. Mais elle vivait toujours pour le plaisir de Cain, pour sa gloire et celle de Morathi, cria-t-elle, comme si le chaos pouvait être raisonné. Alors pourquoi fuyait-elle demanda la voix. Pourquoi ne se réjouissait-elle pas qu'on l'égorge en leur nom? Mais qui avait dit qu'elle fuyait, répliqua-t-elle. À l'extrémité du toit, elle sauta dans le vide, elle chuta dans une pose feinte de panique, mais sa cape amortit sa descente. Elle atterrit sur les pavés, trop tard. Une masse l'écrasa de côté. Elle vola à nouveau, percuta un mur, et retomba haletante, le goût du sang dans la bouche. Un visage rugueux et borgne apparut au-dessus d'elle. Gotrek. L'elfling avait failli lui planter sa lame dans le cou, grogna-t-il. Jordaeus se tenait derrière lui, tel un spectre distordu par la magie du chaos. Ses plaques d'armure luisaient d'un éclat noir et or, comme si elles luttaient pour conserver leur nature contre l'influence corrompue de ce monde. L'Éternel indiqua à Malnette qu'il la cherchait. Gotrek rectifia, l'un d'entre eux du moins. Jordaeus ajouta que tout ce qui les entourait n'était qu'illusion, créée pour les tourmenter. Gotrek renchérit. Une elfe ne saurait reconnaître la vérité d'un mensonge, même si on lui collait une barbe dessus. Soudain, un cri stoppa leur conversation. Les sorcières les rattrapaient. Elles sautèrent du toit. Gotrek, d'un geste vif, en trancha une en deux dans les airs. Les morceaux enflammés tombèrent, puis se mirent à ramper comme des poules décapitées incendiées. Encore ces saletés d'horreur, grommela le nain. Jordaeus empala l'autre, qui se divisa elle aussi en deux petites créatures. Il les écrasa avec dégoût. Malnette se releva, haletante mais soulagée. Elle ne pensait pas pouvoir être aussi contente de les revoir.
Jordaeus expliqua que Tzeentch les avait séparés et jouait avec leur peur. Gotrek rappela également qu'elle avait failli le tuer. Elle se rendit compte qu'il la croyait totalement dupe, ignorante de ce qui se passait. Elle aurait ri si elle n'était pas encore en train d'essayer de reprendre son souffle. Le tueur scruta l'environnement et indiqua que l'elfe avait une imagination bien sombre. Jordaeus lui dit d'ignorer ce qui les entourait et d'avoir foi en Sigmar. Gotrek déclara qu'ils avaient un portail à trouver et tout l'empire de Tzeentch à fouiller. Sans attendre, il tourna les talons. Malneth le fusilla du regard. Jordaeus lui tendit son couteau tombé dans la bataille. Elle le reprit en disant à l'Éternel qu'elle n'aurait certainement pas oublié. Pendant ce temps, ailleurs, Tankol se glissait hors du portail de l'invocateur cachectique dans une jungle dense, aux feuilles tranchantes et aux fruits menaçants. Il tapa prudemment du bout de son bâton sur Bolgrak, encore endormi, prêt à fuir au moindre grognement. La paranoïa des Skaven ne connaissait aucune pause, pas même au seuil du chaos. Les frondaisons épaisses et l'humidité poisseuse de la jungle auraient pu tromper n'importe quel rat au grand dormi comme Bolgrak, lui faisant croire qu'ils étaient de retour dans les jungles de l'or. Mais Tankol, lui, reconnaissait bien le lieu. Les souvenirs d'un passé ancien remontaient, des évasions désespérées à travers des temples d'or, poursuivis par les froids et cruels hommes lézards, qu'on appelait désormais Séraphons. À cette réminiscence, le sorcier gris faillit céder à la tentation de sa boîte à priser pour apaiser ses nerfs, mais il renonça. Il savait qu'il devait garder l'esprit clair. Le labyrinthe de cristal, malgré ses ressemblances avec le royaume de la ruine et les immondices de Fléauville, n'était qu'un pâle reflet, un miroir corrompu. Pour un esprit comme le sien, c'était supportable. Pour d'autres Skaven en revanche, c'était un véritable piège mental. D'un coup de patte impatient, Tankol réveilla Bolgrak qui tenta aussitôt de l'attraper. Heureusement, Tankol esquiva promptement, prévoyant la réaction du mastodonte. À ce moment, Deathsquill fit son apparition, plongeant depuis les ombres. En un éclair, sa lame empoisonnée fut posée contre la gorge du représentant du clan Boulder, qui dut capituler. Profitant de l'occasion pour rappeler à chacun sa place, Tankol réaffirma son autorité, assénant un coup sec au museau de Bolgrak tout en restant prudemment de l'autre côté de la lame de Deathsquill. Quand ce dernier, menaçant, suggéra d'en finir avec Bolgrak et peut-être avec Tankol lui-même, le sorcier gris dut réprimer sa frustration. Encore une fois, il se retrouvait entouré de cerveaux minuscules, incapables de reconnaître sa grandeur. Il ouvrit sa boîte de poudre, aspira une bonne dose, et laissa la puissance du narcotique mystique l'envahir dans une extase quasi divine. Il considéra brièvement l'idée de massacrer ses acolytes, de les réduire à l'état de carcasses glapissantes. Une pensée exaltante, certes, mais rapidement écartée par sa sagesse supérieure. Il aurait encore besoin de chair à canon, surtout dans les dédales impitoyables de Tzeentch. Deathsquill osa poser une question sur le pelage orange. Tankol, après une autre prise de poudre de malpierre, répondit d'un ton narquois. Le tueur n'était qu'un idiot chanceux, bien trop stupide pour sortir vivant d'un labyrinthe aussi tordu. S'il avait été éliminé comme il l'avait ordonné au clan Scryer, il n'en serait pas là. Mais non, encore une fois, sa chance l'avait sauvé. Cependant, ce n'était que partie remise. Bolgrak, qui reprenait doucement ses esprits, se rappela avoir poursuivi une elfe à travers le portail chaotique. Puis, des visions étranges. Une course sans fin dans une roue, des coups de fouet de maître de meute, des illusions criardes. Tankol, avec un sourire moqueur, balaya ses souvenirs comme de simples illusions. Même Deathsquill nota que Bolgrak retrouvait son ancienne personnalité. La malédiction de la tour d'argent semblait s'estomper. Tankol se redressa, et tandis que les vapeurs vertes de sa poudre à malpierre flottaient autour de lui, une seule pensée s'imposait. Cette fois, il ne laisserait pas Gotrek s'échapper. L'environnement ressemblait à une jungle, commenta-t-il, mais ça sentait le mensonge et la magie. Une illusion, bien sûr, typique de ces lieux pervertis par le chaos. À ses côtés, Deathsquill et Bolgrak exprimaient leur méfiance, mais Tankol les rabroua aussitôt. Leur cerveau de rat n'était pas fait pour penser, mais pour obéir. Seul lui, le vénérable et génial Seigneur Gris, pouvait les guider à travers cette jungle illusoire jusqu'à leur but suprême, la porte du monde d'avant. Bolgrak, bien que rustre, comprenait la situation. Il se souvenait de cette porte. L'illusion reconnaissable servait clairement à les détourner de leur objectif. Tankol nota mentalement la rare lucidité du mastodonte. Pour localiser la porte, il décida alors d'invoquer un rat de fouisseur planaire, une créature magique capable de tracer un chemin invisible et olfactif, uniquement perceptible par les museaux de Skaven. Il choisit une clairière, leva son bâton, grassa des dents et, par un effort de volonté, fit apparaître une créature de la taille d'un petit chien. Le rat nouvellement né renifla l'air et, à peine vivant depuis quelques battements de cœur, marqua son territoire avec une rigueur instinctive. Tankol se félicita de sa propre ingéniosité. Grâce à ce rat, ils atteindraient la porte, guidés par sa piste odorante, car rien dans le chaos ne pouvait résister à la ruse supérieure du grand Tankol. Mais quelque chose tourna vite de travers. Le rat commença à enfler.
doucement d'abord, puis violemment. Tankol, inquiet, constata qu'il grossissait bien trop rapidement. Son corps tordait les frondaisons, son ventre gonflait, ses cris devenaient perçants, jusqu'à ce qu'il explose, projetant des éclaboussures putrides tout autour, recouvrant ses créateurs de sang magique. Un silence gêné s'installa. Même Deathsquill, habituellement acerbe, ne put que constater l'évidence. Le rat était mort. Tankol, essayant de se sauver la face, déclara que ses pouvoirs étaient trop puissants pour ce lieu saturé d'énergie chaotique. Bolgra causa alors une remarque sur la surcharge magique du lieu. Tankol, furieux d'être ainsi corrigé, fulminait intérieurement, mais il ravala sa colère, conscient que ces deux imbéciles, aussi frustrants soient-ils, lui servaient encore. Faisant mine d'avoir observé attentivement le comportement du rat avant son explosion, Tankol désigna une direction arbitraire. Il affirma avec assurance que c'était la bonne route, non pas par certitude, mais parce qu'il ne pouvait se permettre de laisser poindre le doute. Il leva la tête, brandit son bâton, et s'engagea dans la jungle d'un pas triomphal, sa robe flottant derrière lui. Deathsquill et Bolgrak le suivirent, contraints de se fier une fois de plus au génie autoproclamé du Seigneur Gris. Les pas de Jordaeus résonnaient dans le dédale de pierre vieillie, chaque écho se perdant dans l'immensité d'un couloir sans fin. Autour de lui, les murs se ramifiaient comme les veines tortueuses d'une main usée par le temps. Ce n'était pas un simple corridor, mais un labyrinthe ancien, hanté par des souvenirs, peuplé de murmures et de rires étouffés de démons dissimulés dans l'ombre. L'Éternel de l'Orage leva une main pour faire halte, Gotrek et Malnet s'arrêtant juste derrière lui. Il scruta chaque embranchement, ses yeux bénis par Sigmar sondant les futurs incertains qui se dessinaient devant eux. Après un instant de silence, il choisit une direction et poursuivit leur avancée. Malnet, plus nerveuse qu'à l'ordinaire, interrogea sa confiance. Pouvait-il vraiment les guider aussi sûrement ici que dans les rues d'Aziraim? Mais Gotrek la reprit sèchement. Ce lieu n'avait jamais été Aziraim, juste une pâle copie, et tous le savaient. Jordaeus ressentait la difficulté croissante à discerner le vrai du faux. Plus il s'enfonçait dans le labyrinthe, plus les illusions gagnaient en consistance. Pourtant, il en était certain. La porte du monde d'avant se trouvait quelque part devant eux. Malnet demanda où il se trouvait réellement. Ce lieu ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait connu, et Gotrek, après un long soupir, parla enfin. Ce qu'il traversait ressemblait aux anciennes salles d'accueil de Karazakarak, jadis appelées le Pic Éternel, joyeux des dieux ardents, cœur du Karazankor. Ce n'étaient même pas les pièces les plus grandioses, seulement les salles supérieures, où les humains et halflings venaient autrefois marchander pour une part des richesses du royaume. En dessous se trouvaient les salles royales et les guildes des profondeurs, des merveilles oubliées, capables de faire vibrer même les cœurs les plus endurcis. Mais ce qu'il voyait ici n'était qu'un simulacre. Gotrek le reconnaissait. La grandeur passée des nains du monde qui fut pâlissée face aux cités des royaumes mortels comme Amerol-Kira. Ici, l'impression d'infinité n'était qu'un tour du chaos, conçu pour user l'esprit, consumer le courage et nourrir les démons cachés. Ce lieu semblait sans fin, mais tout cela n'était qu'un mensonge. Malnet supposa que ce décor venait de la mémoire de Gotrek. Ce dernier acquiesça, à moins que l'un d'eux n'ait visité le Pic Éternel avant la fin du monde, il n'y avait guère d'autre explication. Ce qui troubla davantage Jordaeus, ce furent les esprits qui surgirent des murs et tapisseries fanées. Des dieux ardents pâles, spectres vêtus des habits du passé, l'imploraient du regard, avant de grincer des dents, repoussés par l'éclat sacré de son armure. Bénie 3 fois par les 6 forgerons de Sigmaron, elle les brûlait comme une malédiction. Il pleurait en répétant ces mots. Parjure, briseur de serments. Confus, Jordaeus demanda pourquoi il le maudissait ainsi. Gotrek répondit simplement. Ce n'était pas l'Éternel qui le maudissait. Une phrase courte, mais qui résonna comme une forme de pardon, ou du moins de compréhension. Et bien qu'il n'y eût aucun sourire sur le visage du Doomseeker, Jordaeus sentit ses ailes se faire plus légères. Les créatures n'étaient que des démons, dissimulés sous des apparences familières. Jordaeus les voyait pour ce qu'ils étaient, des enfants du chaos jouant à cache-cache avec les âmes. Mais alors, pourquoi n'attaquaient-ils pas? Pourquoi ne mettaient-ils pas simplement fin à leur périple? Le nain répondit, parce qu'ils avaient peur, de Gotrek, peut-être aussi de Jordaeus. Ces démons n'étaient plus amusés par la simple mort, l'éternité les avait blasés. Désormais, ils préféraient jouer avec les terreurs intimes, éroder la volonté plutôt que briser le corps. Le labyrinthe était construit à partir de ces peurs. C'était la matière de ces murs, l'air qu'ils respiraient, et même le sang des créatures qui érodaient. Jordaeus fut troublé par la profondeur de la réflexion de Gotrek, mais ce dernier ne fit qu'en rire. À un nouveau carrefour, l'Éternel s'immobilisa à nouveau, indécis. Chaque choix semblait plus difficile. À chaque fois qu'il clignait des yeux, ses certitudes s'évanouissaient. Gotrek, impatient, lui lança alors de ne pas cligner des yeux. Jordaeus acquiesça. S'il fallait garder les yeux ouverts sur l'éternité pour continuer à les guider, il le ferait. Il sentait que son destin était irrémédiablement lié à celui du nain.
Peut-être par Sigmar, peut-être par Zektoka, peut-être par Gotrek lui-même. Soudain, la voix brusque de Gotrek fendit le silence. « Pas de vagabondage, Elfling » cria-t-il. Jordaeus tourna la tête. Malnet s'était déjà avancée, curieusement attirée par une autre voix. Elle s'excusa d'un sourire, mais Jordaeus lut l'irritation derrière son masque. Il la mit en garde contre les illusions. Elle répondit d'un ton mielleux, mais contrôlé, qu'elle se pliait évidemment à leur sagesse. Jordaeus sentait qu'il pouvait trouver le chemin. Malgré l'emprise du labyrinthe, malgré l'influence du chaos, il gardait la foi. Peut-être que Sigmar ne pouvait percer les brumes de ce lieu depuis les hauteurs d'Azir, mais Jordaeus, lui, portait toujours sa lumière. Il l'avait amené avec lui dans cette obscurité tortueuse. Gotrek lui demanda s'il en était sûr. Le nain avait passé une bonne part de l'éternité dans le royaume du chaos, et il n'avait guère envie de recommencer. Pour la première fois, Jordaeus sentit dans la voix du nain une sincérité dénuée de son habituelle bravade, comme un aveu d'épuisement. Il sourit, puis pressa ses compagnons. Il devait se dépêcher avant qu'il ne perde à nouveau la voix. Le prosécutor se remit en marche, cette fois presque au pas de course, laissant Gotrek et Malnet derrière lui dans un effort soutenu. À mesure qu'il s'approchait du but, les créatures du labyrinthe se faisaient plus nombreuses, plus oppressantes. Malnet peinait à suivre, mais Gotrek la rabroua. Il ne fallait pas déconcentrer l'Éternel. Les virages se succédaient rapidement. Jordaeus ne réfléchissait plus. Il se fiait à l'instinct sacré qui l'animait. La vérité était proche. Cependant, Malnet exprimait ses doutes. Jordaeus les menait tout droit dans un nid d'horreur de Tzeentch. Tant mieux, répondit Gotrek. Après de longues minutes, l'Éternel s'exclama enfin qu'il voyait la porte. Le regard d'un prosécutor perçait toute illusion, et il y avait un pont, suspendu au-dessus d'un gouffre sans fond. Et au-delà de ce pont, la porte vers le monde d'avant. À cet instant, une silhouette se dressa devant eux. Un duardin spectral, assez massif pour bloquer tout le couloir, translucide comme une fumée solidifiée. Il leva une main vers sa bouche barbue, ricanant sous un masque de solennité grotesque. Il ordonna aux parjures de ne pas faire un pas de plus. C'est ça l'était à eux. Gotrek gronda, la rage vibrant dans sa voix. Le spectre n'était pas un nain, pas même l'ombre d'un vrai. Sans attendre, le tueur s'élança, bousculant Jordaeus. Le spectre dit à Gotrek qu'il avait déjà laissé un monde périr, alors pourquoi ne pas rester ici et en condamner un autre? L'immense hache enflammée s'abattit comme un éclair de colère, tranchant l'air avec violence. Le spectre riposta, parant le coup avec une arme aussi démoniaque que lui. Riant, il recula. D'autres apparurent aussitôt, s'extrayant des murs comme des cauchemars prenant forme. Ils formaient des rangs grotesques, se moquant, tambourinant sur leurs boucliers, grimaçant avec une joie maligne. Ils attaquèrent Jordaeus comme des enfants cruels, hurlant dans un jeu sanglant. L'Éternel de l'orage, concentré sur le chemin, invoqua la foudre pour tracer un cercle de protection autour de lui. Son javelot ne cessait de crépiter, mais il ne pouvait pas se défendre éternellement sans risquer de détourner son regard. Et il ne pouvait pas détourner son regard. Il savait que s'il clignait des yeux, ne fût-ce qu'un instant, il perdrait la voix. Soudain, un coup l'atteignit. Une onde de lumière, un cri et une odeur de chair brûlée par l'éclair. La créature révélée n'était qu'une horreur de Tzeentch, à la peau bleue et aux bras élastiques, les yeux roulant dans toutes les directions. Elle recula en hurlant, ses doigts fumant. Mais Jordaeus ne s'arrêta pas. Il tituba vers Gotrek, les yeux fixés sur le but, ignorant le danger, oubliant même Malnet. Il n'y avait pas eu un seul instant pour penser à elle depuis le début de l'assaut. Il en avait trop vu, et même ses yeux célestes avaient leurs limites. Il cria à Gotrek qu'il devait y aller, c'était maintenant ou jamais. Devant lui, le nain hésita. Son visage dur exprimait un dégoût farouche à l'idée de laisser ses ennemis en vie. Il trancha un dernier adversaire, puis lança un regard en arrière, et s'adressa à la Khainite en lui ordonnant de courir aussi vite que ses petites jambes bleues lui permettaient. Mais sa voix s'arrêta brusquement, remplacée par un cri de rage. Malnet avait disparu. Jordaeus détourna les yeux, incapable d'affronter la scène, mais il la voyait très bien dans son esprit. L'elfe sombre, perdu dans les méandres du labyrinthe, attiré par un chemin illusoire, un faux espoir. Ce lieu l'avait rendu folle, dit Gotrek sombre. Il se tourna vers Jordaeus en lui demandant de l'attendre ici. Il allait la chercher. Mais Jordaeus refusa net. Ses yeux le brûlaient, sa vision vacillait. Il ne pouvait plus se permettre le moindre écart, ni même le moindre clignement. Il n'y avait plus le temps, cracha-t-il, la gorge serrée. Il se frayait un passage parmi les monstres, son cœur de foudre brisé par la nécessité de fuir. Abandonner un allié, un des siens, au labyrinthe éternel du chaos lui déchirait l'âme. Mais s'il perdait Gotrek maintenant, s'il échouait à le mener jusqu'au centre du labyrinthe tant que sa vision tenait encore, alors ils seraient tous perdus. Perdus, c'était le mot que répétaient inlassablement les perruches aux longues queues et aux yeux luminescents perchés dans les hauteurs de la jungle.
Condamnés, fuyez, hurlaient-elles en chœur, leur cacophonie stridente résonnant dans l'ensemble du paysage, semant la panique chez toutes les créatures alentour. Sous leur tumulte, 3 silhouettes avançaient, tant bien que mal. Le frêle prophète gris tentait de paraître imperturbable, bien qu'il s'efforçât de se faire tout petit sous sa cape noire. À ses côtés, le massif Bolgrak et l'assassin Deathsquill formaient un trio disparate au cœur de l'enfer touffu et délirant du labyrinthe de Tzeentch. Pourquoi disait-elle cela demanda innocemment Deathsquill, les oreilles frémissantes. Tankol répliqua de les ignorer, tout en serrant les dents sous la peur qu'il refusait de montrer. Il ordonna de montrer aux choses du chaos le courage légendaire des Skaven. Bolgrak, d'humeur exécrable, grogna d'impatience et demanda s'ils étaient bientôt arrivés. Tankol fulmina. Il se voulait maître et stratège, mais sa troupe commençait à perdre foi. Il claqua de la langue, théâtral, tapotant frénétiquement les feuilles avec son bâton. Ses compagnons croyaient-ils qu'ils pourraient renifler le bon chemin dans ce dédale de magie et de mensonges? Eux? Il désigna tour à tour ses compagnons, puis les perruches qui piaillaient toujours. Meurs, chose du chaos, siffla Tankol, voyant un éclair de malpierre de son bâton. Une des perruches explosa en une pluie de plumes multicolores. Tankol bomba le torse, soulagé d'avoir au moins réduit une nuisance au silence. Mais Bolgrak n'en avait pas fini. Il dit à Tankol que ce dernier ne voulait pas sortir d'ici en vérité. Le prophète gris voulait la porte vers le monde d'avant. Deathsquill renchérit. À quoi bon une porte vers un monde mort? Tankol soupira, exaspéré par leur étroitesse d'esprit. On ne pouvait pas faire entrer un homme entier dans un dé à coudre. Leur expliquer ses plans serait tout aussi vain. Mais soudain, Bolgrak s'arrêta. Son dos se dressa, ses poings se fermèrent, et il pivota brusquement, obligeant Tankol à reculer, alarmé. Ce dernier leva son bâton d'un air menaçant. Que faisait-il? Siffla Tankol, alarmé. Ce qu'il aurait dû faire depuis le début, depuis leur rencontre, répondit Bolgrak tout en avançant, la bave aux lèvres. Tankol paniqua. Trahison. Bolgrak était influencé par le chaos. Il ordonna à Deathsquill de le tuer. Il se tourna, mais l'assassin avait disparu, envolé dans la jungle, fuyant comme les oiseaux moqueurs le lui conseillaient. Le prophète gris hurla à cet imbécile de ne pas courir. Tankol était le seul à pouvoir le sauver. Bolgrak, dans une démonstration de force démente, arracha un arbre entier du sol, prêt à l'abattre avec plaisir sur le seigneur gris. Ce dernier poussa un couinement hystérique, esquiva de justesse le tronc abattu, aspirant une longue prise de poudre de malpierre qui lui électrisait le cerveau. Dopé, exalté, il se sentit invincible. Déjà Bolgrak le rattrapait rapidement, enfonçant les buissons comme une bête primitive, sans aucune finesse. Tankol se retourna, enragé, prêt à lancer un sort, mais le monstre Skaven surgit à travers les derniers feuillages, levant son arbre pour l'écraser une bonne fois pour toutes. Trop tard, le tronc frappa une barrière magique invisible avec un fracas apocalyptique. Le bois explosa et Bolgrak se mit à hurler. Son bras, arraché net, pendait en lambeaux de chair ensanglantée. Des écharpes perforaient son visage, son museau, dont l'une, énorme, transperçait son œil. Tankol ricana devant le spectacle de Bolgrak, mutilé, à moitié aveugle, gisant pitoyablement parmi les branches calcinées. Quel plaisir raffiné était cela! N'était-il pas le plus grand des sorciers, un maître ancien et rusé, brillant d'une sagesse perfide? Inférieur au dieu du changement, bien sûr, mais juste d'un cheveu. Il n'avait même pas besoin de malpierre. Pas vraiment. Il pouvait arrêter quand il voulait. Il prit une nouvelle inspiration profonde de sa précieuse boîte, toussa violemment, puis releva le museau comme pour défier les cieux. Il s'adressa à Bolgrak, le comparant à un parasite sur son pelage de dieu. Alors, Tankol déchaîna une salve d'éclairs, projetant le malheureux colosse en arrière, au cœur de la jungle. Il n'avait besoin de personne, ni de Deathsquill, ni de Steamclaw, ni de Crow. Trop de temps passé avec des esprits inférieurs. Mais lui, Tankol, il trouverait seul la porte vers le monde d'avant, et il garderait toutes les récompenses, pour lui, rien que pour lui. Mais à sa grande surprise, et malgré lui une certaine admiration, Bolgrak se releva lentement. Meurtri, tremblant, couvert de sang, il leva la truffe. Quelle était cette odeur? Tankol explosa de rire, sa tête bourdonnant sous l'effet de la malpierre. Ce genre de ruse, réellement, il les connaissait déjà toutes. Mais Bolgrak, plus sérieux que jamais, renifla de nouveau, ignorant les moqueries du prophète gris. Il sentait de la poussière d'étoiles et du reptilien. Son discours se mua en marmonnement pâteux. Il baissa les yeux, et là, Tankol vit enfin la petite fléchette plantée dans la poitrine du monstre. Bolgrak grogna en s'écroulant dans un vacarme assourdissant. Le colosse se mit à ronfler, il dormait profondément sous l'effet du poison. Tankol tendit l'oreille, le chant des perruches moqueuses avait cessé. Le silence ambiant était encore plus menaçant que leur rire. Un frisson remonta le long de son échine. Où était-elle passée? Avait-il seulement imaginé leur existence? Était-ce sa brillante, trop brillante imagination de Skaven qui lui faisait croire que des guerriers lézards en armure dorée se rapprochaient de lui? Lentement, furtivement,
sur des montures carnivores avides de chair Skaven. Il renifla. Il devait admettre que Bolgrak avait eu raison, pour une fois. L'odeur, ce n'était pas celle du chaos, c'était quelque chose d'autre. Les feuilles frémirent, une silhouette massive et écailleuse écarta les frondes avec une lenteur prédatrice, révélant des crocs effilés. Tankol appela des squeals, une lueur d'espoir absurde dans la voix, mais le labyrinthe n'était qu'une illusion construite par son esprit. Était-ce réel? L'était-il encore lui-même? Il hurla, un cri aigu, hystérique, puis il lâcha une nouvelle décharge de malpierre, frappant tout ce qui l'entourait. Créatures, arbres, ombres ou illusions, avant de tourner les talons et de détaler dans la jungle à toute allure, sa longue robe voltant derrière lui. Alors que Gotrek et Jordaeus parcouraient les profondeurs d'un anticole de pierre, le nain lança une remarque moqueuse. Jordaeus savait-il ce qu'il n'avait jamais vu dans les grandes salles de ses ancêtres? Il s'arrêta net au bord d'un précipice, contemplant sans crainte le vide incandescent en contrebas. Jordaeus le rejoignit, le front perlé de sueur face à la chaleur qui montait. Gotrek désigna l'abîme en contrebas, rempli de flammes infernales. C'était exactement ce dont il parlait. Jordaeus nota alors que le pont devant eux n'était pas de facture naine. Il s'agissait d'un arc de granit étroit, sans signe de construction réfléchie. On aurait dit un vestige laissé après l'effondrement de la roche alentour. Gotrek, fidèle à son jugement rude, frappa la pierre du talon et la qualifia de très médiocre. Juste au-delà de ce pont se trouvait ce qu'il cherchait, le portail vers le monde qui fut. Jordaeus le sentait dans ses os, comme un présage du destin, une sensation qu'il se dirigeait vers une fin certaine. Gotrek n'attendit pas plus et s'engagea sur le pont. Jordaeus tenta de le suivre, mais quelque chose l'en empêcha. Bien qu'il en eût la volonté, son corps refusait d'avancer. Une voix intérieure, profonde et irrépressible, lui interdisait de faire ce pas. Gotrek lui lança de l'autre côté du pont d'envoyer au diable sa voix intérieure et de le rejoindre. Jordaeus tenta de reculer, et alors seulement retrouva le contrôle de ses membres. Il pensa à voler plutôt que marcher. Il ôta son harnais ailé et tenta de s'élancer. En vain. Ses ailes ne répondaient plus, tout comme son pouvoir céleste. Gotrek comprit. Le pouvoir de Jordaeus venait bien d'Azir, sûrement que l'essence de Sigmar ne se régénérait plus depuis leur entrée dans le royaume du chaos. Jordaeus, désespéré, tenta d'invoquer son arme, mais rien ne vint. Il comprit alors qu'il avait atteint la limite de son chemin. Un vrai glaive en métal réel semblait plus fiable maintenant, lança Gotrek. Jordaeus répliqua, il n'abandonnait pas par faiblesse, mais par impossibilité. Le tueur, refusant cet abandon, déclara qu'il le porterait s'il le fallait. Alors qu'il s'élançait vers l'Éternel, un événement stupéfiant interrompit son geste. Les flammes démoniaques du gouffre rugirent vers le ciel dans une explosion de lumière. Le mur de flammes brûla la barbe du nain, tout en provoquant les murmures de la rune. Jordaeus resta stupéfait. La fournaise chaotique changea devant ses yeux. Les couleurs démentes du chaos cédèrent la place à une blancheur stellaire, pure et éclatante. Une force inimaginable avait purifié les flammes du changement depuis le cœur même du royaume de Tzeentch. Et cette force prit forme. Un petit skink, frêle mais majestueux, émergea de la lumière. Sa silhouette scintillait, sa coiffe vibrante d'énergie, et ses yeux, froids et insondables, scrutèrent Jordaeus avec une intensité inhumaine. L'Éternel, frappé de stupeur, reconnut la créature et tomba à genoux. Le seigneur Temekzuki. Jordaeus croyait pourtant que Malnet l'avait tué. Le skink émit un petit son cristallin. S'il fallait deviner, on aurait dit qu'il riait. Il expliqua n'être plus que le souvenir d'un rêve d'un temps révolu. On ne pouvait tuer une pensée. De l'autre côté du mur de lumière stellaire, Gotrek, furieux, frappait en vain la barrière avec sa hache, incapable de briser cette frontière incandescente. Jordaeus, de son côté, observait cette impuissance avec une étrange sérénité. L'image du nain, aussi puissant que colérique, frappant contre l'infranchissable barrière, évoquait la beauté éphémère de la pluie tombant sur un lac. À travers la paroi, Jordaeus déchiffra les mots rageurs du Doomseeker, qui promettait au Skink de le tuer s'il cherchait à le séparer de l'Éternel comme il avait essayé de le séparer du serpent royaume. Temekzuki, imperturbable, s'adressa à Jordaeus avec une solennité posée. Il expliqua que depuis des éons, les Slann avaient entrevu la fin du monde qui fut, la naissance des royaumes, l'avènement de Sigmar, mais aussi la chute de son panthéon et la montée du grand ennemi. Le maître des étoiles Zektoka avait entrevu l'apparition d'un portail vers le monde qui fut, et le péril qu'il représentait pour le grand plan. Avec les forces combinées des Slann, il avait alors tenté de l'arracher à Tzeentch. Mais face à l'échec de l'entreprise, Zektoka avait laissé un éclat d'azir derrière lui. Temekzuki, gardien en sommeil de ce lieu, placé là en attente du retour du sang ancien. Jordaeus Lionheart avait été prévu, façonné, placé dans l'histoire selon un plan millénaire. Ce n'était pas un hasard s'il avait été reforgé si vite, ni qu'il avait été amené à suivre Gotrek jusqu'ici.
C'était dans ce cadre également que le serment éternel avait été créé pour protéger ce portail, en l'attente de Gotrek, l'élu de ce plan. Jordaeus, pourtant, croyait que tout cela venait de la volonté de Sigmar. Il cita sa foi, les souvenirs qu'il avait conservés, sa proximité avec Gotrek. Mais Temexuki, serein et presque bienveillant, lui répondit que Sigmar, bien que noble, n'était qu'un enfant face aux arcanes du destin. Pendant ce temps, Gotrek continuait de hurler contre la barrière, accusant le Skink d'être un démon. Temexuki l'entendait parfaitement. Même sans le regarder, il lui répondit calmement qu'il n'en était rien. Le tueur rétorqua que c'était exactement ce que disaient tous les démons. Puis, tendant une minuscule main vers Jordaeus, le Skink l'invita à accepter la fin de sa mission. Son rôle dans cette partie du plan était terminé. Mais Gotrek, toujours furieux, refusait de l'accepter. Il insultait le Skink, appelé à franchir cette barrière, refusait d'abandonner son compagnon. Temexuki se retourna lentement vers lui. Il rappela au nain le but qu'il poursuivait depuis si longtemps. Une mort honorable contre un ennemi digne. Mais cette voie, ici, ne mènerait qu'à une fin stérile. Il lui rappela aussi que les royaumes mortels étaient pleins de combats à venir, des batailles plus grandes encore que celles du monde qui fut, et que lui, Gotrek Gurnisson, avait encore un rôle à jouer dans ce vaste dessein. Un destin hors norme l'attendait. Le mot fit grincer Gotrek, il en avait horreur. Le Skink lui rappela qu'il aurait pu mourir 100 fois s'il l'avait vraiment voulu, que personne ne l'aurait blâmé s'il avait succombé. Le tueur rétorqua qu'il refusait de mourir dans la honte, lui-même l'aurait su, et c'était là toute la différence. Finalement, Gotrek baissa sa hache. Il pensa à Makaïson, ça aurait pu facilement être lui. Il avait été là au temple de Khazad Drengazi. Makaïson aurait pu être celui qui aurait fait face à Grimnir, celui qui aurait passé une éternité à se battre dans le royaume du chaos. Mais il savait au fond que c'était à lui que revenait cette voix. Il l'avait voulu, il l'avait choisi, pour qu'on se souvienne de lui. Temexuki lui répondit de faire en sorte de devenir inoubliable pour ce monde-là. Et Gotrek, l'ombre d'un doute dans l'œil, confessa avoir encore des serments à honorer. Le Skink le reprit. Il avait également de nouveaux serments à honorer désormais. Il l'avait vu tenter de sauver la Khainite. Il sentait que le nain tournerait son dos au monde qui fut pour la sauver. Puis, le Séraphon se tourna vers Jordaeus et le remercia. Il lui reconnut le mérite d'avoir mené le Doomseeker jusqu'ici, non pas comme un simple guide, mais tel une véritable boussole. C'est à cet instant que Jordaeus comprit pleinement. Il n'était qu'un élément du plan. Son destin avait toujours été de rendre celui de Gotrek possible. Et maintenant, ce rôle était accompli. Temexuki lui indiqua qu'il devait maintenant retourner à la Forge éternelle. Quand Jordaeus demanda ce qu'il attendait après, le Skink se contenta d'un pépiment indéchiffrable. Même lui ne semblait pas le savoir. Cependant, Jordaeus accueillit la nouvelle de la fin de son chemin avec une paix qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. L'Éternel se tourna vers Gotrek une dernière fois en lui disant d'y aller, de trouver son destin. Le Doomseeker maugréa, mais il ne put dissimuler dans son regard une affection sincère. Une dernière image agréable à emporter avant le retour sur l'enclume de l'apothéose. Jordaeus tendit la main vers Temexuki, la saisit et laissa les préoccupations du destin derrière lui. Isolé dans les confins du néant cosmique, suspendu au-dessus de l'abîme, le portail vers le monde qui fut trônait comme l'ultime vestige d'un passé révolu. Une île de roches fissurées de magie en fusion, dérivant dans l'éther. C'était une vision de pure folie, et pourtant, pour l'esprit frénétique et survolté de Tankol, c'était la preuve de son génie. Il avait réussi. Le portail lui appartenait. Pour cela, il avait survécu aux pires ennemis. Gotrek Gurnisson, ce nain maudit, l'elfe de compagnie du tueur, le terrifiant invocateur de la tour d'argent, sans oublier ses propres sbires incompétents. Lui, le fidèle favori du grand racornu, s'était hissé jusqu'au seuil du portail interdit, prêt à franchir le dernier pas et s'approprier les secrets d'un monde condamné. À quoi bon lui avait demandé certains esprits limités? À tout, car dans les cendres du monde qui fut dormaient des vérités anciennes, des connaissances que lui seul saurait exploiter pour dominer les royaumes mortels. Même les verminarques du Conseil de l'Ombre, ces arrogants éternels, finiraient par s'incliner devant sa vision, ses chantages et sa suprématie. Tankol se voyait déjà couronné Seigneur Gris suprême, incarnation vivante du pouvoir Skaven accompli. Mais alors qu'il s'apprêtait à franchir le seuil et savourer sa victoire, un frisson glaça sa colonne. Non pas de peur, bien sûr, un être de sa stature n'éprouvait jamais une émotion aussi basse. Non, c'était de l'indignation, de l'outrage à un degré cosmique, car là, avançant avec la ténacité d'un roc en mouvement, le tueur apparaissait. Gotrek Gurnisson, l'impossible, l'indésirable, l'inarrêtable. Le nain montait les marches menant au portail, aussi implacable qu'un destin longtemps différé. Tankol, paniqué, cria pour le devancer, se jetant hors de sa cachette dans un élan désespéré de revendication.
le portail était à lui. Mais Gotrek s'arrêta, se tourna et planta sur lui un regard si chargé de mépris et de mémoire que le Skaven sentit son orgueil se faner. S'ensuivit un duel de mots qui dégénéra vite en duel de l'âme. Gotrek invoqua les noms de Félix et de son père, Gustav Jaeger, tué autrefois de la main du prophète gris. Le tueur s'élança, hurlant vengeance. Tankol, pris de panique, tenta une parade avec son épée. Une arme qu'il n'aimait pas, qu'il n'avait jamais vraiment maniée, lui qui préférait toujours poignarder dans le dos. Mais il n'avait plus le choix désormais. L'air autour d'eux devint tempête, les lames s'entrechoquaient au milieu des arcs de magie et de feu. Tankol tenta un sort meurtrier, mais Gotrek, protégé par la rune ancestrale incrustée dans sa poitrine, en ressortit indemne. La rune renvoyait les assauts, comme si le destin lui-même protégeait le nain. Tankol, stupéfait, laissa éclater sa colère. Cette rune, disparue avec l'œil caché d'Amerolaksha, était censée avoir été perdue à jamais, et pourtant elle brillait maintenant sur le torse de son ennemi. Gotrek, inébranlable, se moqua du caractère prétentieux du Skaven. Tankol, ivre de rage, rassembla une nouvelle fois la puissance éthérique du chaos et projeta un éclair dévastateur droit sur le nain. Le grand prophète gris Skaven hurlait sa frustration envers le destin, envers les dieux, envers ce nain au pelage orange qui semblait destiné à hanter son existence à travers les âges. Combien de fois encore cet être obtus viendrait-il contrecarrer ses plans? Quelle force cruelle avait décidé de l'accabler ainsi? Gotrek, de son côté, acceptait son rôle dans cette éternelle confrontation avec une amertume mêlée de résignation. Il ne comprenait pas non plus pourquoi leur rivalité s'était prolongée au-delà des siècles, mais il savait que cette fois-ci, il comptait bien mettre fin à la vermine pour de bon. Sa hargne n'était nourrie ni par la gloire ni par l'or, mais par la simple idée de détruire Tankol, une bonne fois pour toutes. Ce dernier tenta de reprendre l'avantage. Usant de sa magie, il frappa le sol avec son bâton, faisant jaillir des fissures pestilentielles et des gaz empoisonnés du sol. Il ricana en voyant Gotrek esquiver d'un bond, mais fut aussitôt déconcerté par la charge soudaine du Duardin, qui revenait sur lui tel un météore enflammé. Affolé, Tankol lança un sort de téléportation en prononçant l'incantation Skitterleap. Il disparut dans une bouffée de fumée verte, pour réapparaître à peine plus loin, pas assez loin, et surtout, toujours dans le champ de vision du tueur. Le nain le railla, insensible à ses subterfuges, alors même qu'un nuage toxique s'abattait sur lui. Suffocant mais tenace, Gotrek avançait, porté par la rage et les serments anciens. Tankol recula, provoquant tout en esquivant. Il avait un dernier atout, la verminorde. Dans une frénésie de ricanement, il invoqua une marée de rats qui déferla sur les marches du portail. Des dizaines, des centaines, des milliers de créatures mordantes et griffantes engloutirent le tueur. Mais Gotrek ne céda pas. Enraciné dans sa volonté, il se fraya un chemin à travers les vagues poilues, des rats accrochés à sa barbe, à sa peau, à son âme même. Il proclamait pouvoir en tuer autant qu'il le faudrait, et Tankol, pris entre fureur et panique, invoqua encore plus de vermine depuis des trous béants. Les créatures surgissaient de toutes parts, des fleuves de fourrure et de dents. Et pourtant, le nain avançait toujours. Tankol, reculant jusqu'au bord du portail, sentit le souffle d'un autre monde tout proche. Une voix familière, humaine, s'échappait du monde qui fut, griffonnant des mots sur du papier invisible. Il n'était qu'à un pas de sa récompense, de son triomphe absolu, si seulement Gotrek pouvait mourir. Mais alors, l'atmosphère changea. Des mots en kazalide, vieux et puissants, résonnèrent dans l'air. La lumière incandescente d'une rune dorée jaillit sous la masse grouillante de rats, et soudain, dans une explosion de lumière et de feu, le tueur devint un véritable brasier. Un halo divin entoura le nain. La verminorde, paniquée, se dispersa, les rats préférant retourner dans les profondeurs infernales plutôt que d'affronter un Duardin touché par le pouvoir des dieux. Tremblant, Tankol se recroquevilla derrière le portail, caché, sa victoire fondue en défaite imminente. Gotrek, lui, avançait encore, couvert de cendres et de sueur, prêt à achever son ennemi. Mais alors qu'il approchait de la pierre du portail, son regard changea. Il entendit lui aussi cette voix de l'autre côté, et là, dans le silence brûlant de la faim, il murmura un mot. « Manling ». « Bien sûr », répondit une voix familière. Après tant d'années, il n'était guère étonnant que Tankol ait oublié ce détail apparemment insignifiant. La voix qu'il venait d'entendre était celle du compagnon humain de Gotrek, ce blondinet au courage obstiné, celui-là même qu'il avait si souvent contrarié en combattant aux côtés du tueur. Cette prise de conscience faillit suffire à faire basculer l'avantage, car s'il pouvait utiliser cette révélation, peut-être aurait-il enfin le dessus. Malheureusement pour le Skaven, il n'en eut pas le temps. Gotrek, dans un geste aussi insensé que saisissant, enlaçait maintenant le gigantesque pilier de pierre du portail, comme un vieux camarade de beuverie. Tankol put entendre les muscles se bander, rouler comme des nœuds sous sa peau, alors qu'un halo doré recommençait à danser autour du nain. Le tueur parlait à son vieil ami invisible, sa voix lourde de regret et de lucidité retrouvée. Il s'excusait auprès du Manling. Gotrek ne pouvait pas revenir.
Il reconnaissait la justesse des avertissements des camarades qui avaient partagé sa route dans les royaumes mortels. Witrom, Jordaeus, même ce skink au nom imprononçable, et le vieux conteur d'histoires Pierrot-tueur. Tous avaient vu ce que lui avait nié. Leur ancienne vie était désormais passée, et maintenant, de plus grandes aventures les attendaient. Tankol n'eut que le temps de pousser un couinement paniqué. Le portail bougeait. Il se détachait de son socle millénaire sous la force brute du dieu Ardin. Un grondement sourd accompagna le basculement du cercle colossal, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. Cela faisait des siècles, bien plus que la mémoire d'un Skaven ne pouvait en compter, que cette arche tenait bon. Elle avait survécu à la victoire du chaos, à la fin d'un monde, à la dérive glacée dans les étoiles mortes et à la renaissance dans le feu cosmique. Et jamais elle n'avait rencontré la volonté d'acier d'un nain, et cette volonté venait de décider sa fin. Non, hurla Tankol, voyant tous ses espoirs, tous ses rêves de domination vaciller au-dessus de lui, 50 tonnes de pierre éternelle en équilibre précaire. Que faisait le nain, cria le Skaven, à bout de souffle, à demi fou. Gotrek lui répondit avec la même résolution inébranlable que celle qui avait fait trembler tant d'ennemis auparavant. Tant que ce portail existerait, tant que des êtres comme eux pourraient le revendiquer, alors le futur était en danger. Il devait être détruit. Dans un rugissement final, Gotrek abattit le portail. Tankol, figé, regarda la masse s'écraser vers lui. Il aurait voulu crier, tempêter, maudire les dieux, maudire le destin, maudire ce nain maudit. Mais même ce dernier acte de rage lui fut arraché. Le tueur, comme toujours, l'avait devancé. Dans un dernier réflexe, le prophète gris leva son bâton pour tenter l'impossible, pour retenir ce qui ne pouvait être arrêté. Et dans son esprit, une seule pensée résonna. Jusqu'à la prochaine fois. Alors, juste avant que le portail ne l'écrase, il couina le mot qui était devenu pour lui une promesse de fuite, de survie. Skitterlip. Ce ne fut pas la première fois que Malnet se retrouvait à suivre les traces de Gotrek Gurnison en marchant prudemment parmi les cadavres et les débris. Le lieu était silencieux, ravagé, l'ombre de ce qu'avait été jadis un portail de royaume. Les vents du chaos soufflaient encore, chargés de murmures sur ce champ de bataille abandonné, auparavant théâtre d'affrontements de puissance quasi divine. Désormais, il n'était plus qu'un monde désolé promis à l'oubli, glissant lentement vers les ténèbres extérieures du cosmos arcanique, et peut-être était-ce mieux ainsi. La seule structure encore debout dans cette mer de ruines était un escalier, taillé dans la roche avec cette obstination typiquement duardine. Fidèle à elle-même, Malnet l'emprunta, montant pas à pas, les restes carbonisés, sans doute de rats, craquant sous ses bottes. Son visage se crispait à chaque pas, son malaise grandissant jusqu'à atteindre le sommet. Là, elle s'agenouilla, dégageant prudemment les gravats. Elle n'avait pas pu guider le tueur vers le portail du monde qui fut, comme l'avait fait Jordaeus, mais elle avait toujours su qu'elle finirait par le retrouver. En effet, il portait la marque de la mort. Ses efforts finirent par révéler une mèche de cheveux orange, devenue grise sous la poussière de pierre. Elle se figea, incapable d'identifier ce qu'elle ressentait. Soulagement, tristesse, irritation, peut-être un peu de tout. Elle ne pouvait nier que, parfois, sa route aux côtés du tueur avait eu ses moments de valeur, voire de plaisir. Et chaque jour passé à ses côtés avait été une lame suspendue au-dessus de son cou, une promesse d'exécution différée. Elle sortit lentement un couteau, celui qu'elle réservait pour ce moment précis. Le couteau qui devait achever cette mission, celui auquel avait goûté un stupide porte-peste de Nurgle à Giran. Ce n'était qu'un retard, l'ordre d'Azir lui pardonnerait tout une fois qu'elle leur raconterait ce qu'elle avait vu, ce que cette rune pouvait faire. Mais alors qu'elle s'apprêtait à frapper, une main jaillit des gravats, attrapa son poignet et la tira fermement. Dans une pluie de débris, Gotrek Gurnison émergea, s'assit lentement, les yeux papillonnants avant de croiser ceux de l'elfe. Il semblait à la fois brisé et intact, comme un roc encore fumant après une éruption. Le nain remarqua que Malnet était couverte de sang, tout en soufflant un nuage de poussière blanche qui la fit tousser. Était-ce son sang à lui demanda Gotrek. Pas encore, répondit l'elfe. Alors la boucherie de la Kénite devrait attendre. Ce nain respira encore, déclara Gotrek. Elle tenta de se libérer de son étreinte, en vain. Résignée, elle soupira et supposa que c'était le seigneur gris qui avait détruit le portail du royaume. Gotrek réfuta, c'était lui qui l'avait fait. Elle le fixa incrédule. Le tueur hocha la tête, le regard plus posé que d'ordinaire. Ce n'était peut-être pas ce qu'il pensait vouloir, mais c'était ce dont il avait eu besoin. Il se souvenait de la promesse de la reine éternelle dans les bois de Nevergreen. Elle avait vu juste. Il contempla les ruines comme un bâtisseur fier de son œuvre, comme s'il avait érigé une forteresse digne d'un éternel de l'orage. Il avait enfin accompli ce qu'il fallait depuis le jour où Malnet l'avait trouvé dans le Karagunbak. Ils étaient donc coincés ensemble désormais, lança Malnet à moitié amer. Où le nain allait-il vouloir l'emmener maintenant, si tant était qu'il puisse sortir de ce foutu labyrinthe de cristal? Gotrek haussa les épaules. Pour lui, survivre au royaume du chaos appartenait déjà au passé.
Tout d'abord, ils allaient vivre, dit-il à l'elfe. Et ensuite, ils apprendraient au royaume mortel à connaître le nom de Gotrek Gurnisson.